Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du vendredi 29 novembre. Le Quintet aura lieu en nocturne et en réunion 3 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Un prix Euronyme qui s'adresse à des chevaux de 4 ans. Ils sont 16 au départ de cette compétition. Voici mon pronostic. J'ai retenu en tête le numéro 14, Hugo Davaroche. Le pensionnaire de Jean-Michel Baudouin a été préservé en vue de ce meeting d'hiver. Il a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Sachez également qu'il sera déféré des postérieurs pour l'occasion et qu'il retrouve à son seul qui Éric Raffin, qui l'a mené au succès à Bernay et à Vincennes cet été. Le numéro 16, Hulk Pellois, lui sera directement opposé. Le cheval vient de bien gagner dernièrement le 6 novembre et ce dans un lot correctement composé. Une confirmation est attendue, d'autant qu'il sera de nouveau déféré des 4 pieds. Ensuite, le numéro 11, Ulysse de Vry, qui avait bien fait au premier semestre, notamment à Caen au mois de mars, où il avait gagné dans un bon style. Ensuite, le cheval a connu des fortunes diverses. Il vient d'être disqualifié à Vincennes, mais il faut le racheter. Il a le potentiel pour briller à ce niveau. Le 4, c'est Ulrich Barbet, un cheval qui avait bien fait l'hiver dernier à Vincennes, 3 courses à Vincennes l'hiver dernier pour 2 places de deuxième et un succès, bref du 100% l'hiver dernier, il tentera de faire aussi bien cette année. Le cheval a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes, force est d'imaginer qu'il approche de son meilleur niveau. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Uland, qui reste sur un probant succès sur les ponts d'Anguin le mois dernier, une confirmation est attendue. Le numéro 9, Uriel Blue, qui peut également se targuer de quelques titres intéressants, déféré des 4 pieds et confié à Dominique Lochneux, il a sa chance. Le 6, c'est Ultimatum Pan, qui vient de bien s'imposer à Argentan. Il est déféré des 4 pieds, il a déjà fait l'arrivée à Vincennes lors de son avant-dernière sortie où il s'est classé 4e, il viserait une place. Et je me méfierai également numéro 13, Urberg, un cheval surtout assez régulier. Il a prouvé en cette année qu'il avait les moyens de figurer à ce niveau, dès lors une place est dans ses cordes. 14, 16, 11, 4, 7, 9, 6 et 13. 14, 16, 11, 4, 7, 9, 6 et 13 pour ce quintet du vendredi 23 novembre. Concernant la réunion 1 sur les programmes de Bordeaux, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Julien Mérienne. Il présente notamment le 706 Carnat, un cheval qui vient de parfaire sa condition en plat et reprendre du moral en plat. Il revient ainsi sur les avec des ambitions, de légitimes ambitions. Son entraîneur m'a semblé confiant. Un cheval qui sera ensuite dirigé sur l'hippodrome de Pau, mais cela ne l'empêche surtout pas de gagner ici. Donc a priori un bon rapport qualité-prix que ce 706 Carnat. Je lui opposerai le 707 Cindy Flight, qui reste sur un succès sur le steeple de Toulouse. Le 703 Panjacart, un cheval régulier qui reste sur 3 podiums sur cette même piste bordelaise. Et le 701 Zirk Jorien, qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée à Toulouse. Donc 706, l'opposition, le 7, le 3 et le 1. Lyon-la-Soie maintenant en réunion 2, à la Bordeaux c'est en réunion 1. Et bien Lyon-la-Soie en réunion 2, j'ai pu m'entretenir avec Christophe Provost qui présente le 906 Titi Fly, un cheval qui montre de belles choses le matin, moins l'après-midi en course, mais attention il est en progrès, il devrait confirmer sa dernière sortie où il a montré le bout des naseaux. Je lui poserai toutefois et je lui préférerais le 903 Utopiste, un cheval qui a collectionné plusieurs places de deuxième cette année et qui mériterait de s'imposer ici. Le 902 Ustica, qui reste sur une bonne deuxième place à Lyon-Paris, devrait confirmer. Donc en chiffres dans Lyon-la-Soie en réunion 2, je vous conseille le 903 Utopiste, le 902 Ustica et le 906 Titi Fly. Je vous souhaite de bons jeux à tous, une bonne journée et rendez-vous demain.